Tout d'abord, je voudrais souhaiter une bonne année à tous les collègues, même si on sait qu'aujourd'hui, on a quand même une pensée pour tous les habitants de Mayotte, qui a été durement frappée. Et puis, on sait aussi, par exemple, que sur l'éducation physique et sportive à Mayotte, c'est déjà très compliqué avant, mais que là, après le passage du cyclone, on sait que l'EPS... ça va être très difficile d'avoir une EPS comme nous, au sens où nous on l'entend, une vraie EPS culturaliste. Je pense qu'en ce début d'année, alors on pourrait être plombé par le pessimisme parce qu'on voit bien quand même qu'on a reculé depuis 2017 et en même temps, le fameux en même temps, on voit aussi là, avec les dernières décisions qui concernent l'éducation nationale, que la bataille syndicale, que la bataille des collègues sur le terrain, elle est très importante. Et pour ça, donc on peut faire référence, aux 4000 suppressions de postes qui ont été annulées. On peut faire référence à la suppression des groupes de niveau en 4e et 3e, la suppression du DNB couperet, la suppression... encore des secondes pré-pro, même si ça va durer encore 1 an. Donc on voit bien que la bataille qui est menée par les organisations syndicales au niveau médiatique et sur le terrain, pied à pied, et avec les collègues et avec l'administration, nous permet en tout cas de gagner des choses. On parlait de Mayotte et de la situation difficile, on peut parler, le nerf de la guerre en éducation physique et sportive, nos salles de classe, c'est les installations sportives. Et le SNEP vient de lancer une grande enquête, du Gymnascore, qui va permettre de récapituler l'ensemble des salles de classe dont disposent les profs d'EPS pour faire cours. Deuxième point, il va quand même rester un certain nombre d'endroits où il va y avoir des annulations, des suppressions de postes. On invite tout le monde, bien évidemment, à participer activement au conseil d'administration, à faire des heures d'info syndicales pour maintenir l'ensemble des dispositifs existants pour l'éducation physique et sportive, parce qu'on sait aussi qu'on est une discipline fortement attaquée quand il y a des baisses de moyens.